ça va bien à la maison ce mardi matin? Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Et oui, nous n'étions pas ensemble hier matin, mais nous nous retrouvons aujourd'hui et nous nous retrouvons avec 2 fois plus de plaisir finalement. Bon, hier après-midi, en fin d'après-midi, je vous ai quand même publié une vidéo, une voyance sur Sylvie Vartan. Et aujourd'hui, donc, on recommence la journée ensemble en compagnie de Rosa qui est en Crazy-less et en compagnie également donc de Pedro qui est en sodalite. Vous savez, la sodalite, je vous avais dit que j'avais eu... Alors attendez que je vous le montre correctement déjà. Voici donc Pedro. Pour celles et ceux pour qui ça serait la première fois, la première guidance en notre compagnie, je vais vous expliquer, c'est très simple. Ici, vous n'avez strictement rien à faire. Si ce n'est écouter votre intuition, vous menez soit directement vers Rosa ou vers Pedro. Pour chacun donc de nos compères matinaux, nous prendrons aujourd'hui la sagesse de l'oracle et la médecine chamanique, donc l'oracle de la médecine chamanique, et puis nous verrons les messages qu'ils ont à vous transmettre. Je vous disais, la sodalite, là j'en ai un tout petit morceau de sodalite aussi, donc c'est la même matière que une pierre, hein, la même matière donc que Pedro, exactement la même matière. Voilà, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Bon, c'est pas très grave, peu importe. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que ce début de semaine se passe bien. Nous allons tenter de passer la semaine ensemble pour prendre de la hauteur, pour retrouver de la clarté, pour retrouver de la sécurité et pour ensemble renforcer nos propres protections et essayer d'y voir surtout plus clair dans notre quotidien, plus clair dans nos décisions, plus clair dans notre vie. Et c'est très humblement que nous vous accompagnons ici tous les matins à 6 heures, à l'exception du samedi, donc le samedi à 9 heures, et puis le samedi c'est une guidance un peu plus particulière. En tous les cas, eh bien écoutez, si vous êtes bon, si vous êtes prêts, j'y suis également, donc ça tombe assez bien. Ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons réaliser ici le message général qui s'adresse à l'ensemble d'entre vous. Je vais prendre la médecine chamanique. Et je demande au guide de bien vouloir s'associer à moi de façon à ce que nous puissions travailler conjointement avec les énergies de Rosa et de Pedro. Donc ici, tirage en 3 cartes. Je vous mets également en barre d'information le chapitrage, comme ça si vous souhaitez retrouver directement le message de Pedro qui passera en deuxième, donc en deuxième partie, et bien vous avez juste à cliquer sur le temps qui sera indiqué en barre d'information à côté de Pedro, et comme ça vous pourrez automatiquement donc vous diriger vers l'espace de la vidéo, donc au bon timing. Je vous rappelle aussi que notre concours Happy Spring est toujours d'actualité, plus que jamais même, et ici, je vous en donne l'information. Je vous rappelle comment participer au concours. Depuis jeudi dernier, un petit peu de ma faute, car je suis un peu décalé. Je pensais que Pâques était ce week-end. En fait, ce week-end, ce sont les rameaux. Donc, du coup, j'ai un peu d'avance, une semaine d'avance. Bon, on est tous décalés. Là, on a perdu 1 heure, mais moi, j'ai une semaine d'avance. Et je pense ne pas être le seul, hein, à être décalé. Il faut s'habituer en même temps à ce changement de rythme. Eh bien, je vous propose de partir à la chasse aux œufs de Pâques. Comme ceci, d'ailleurs, hein, des petits œufs ici, c'est des vrais œufs, des œufs de caille. Donc il y en a 3 que vous pouvez déjà
rajouter à tous ceux que vous avez trouvés depuis jeudi. Et il convient, donc depuis jeudi dernier, dans toutes les vidéos, vous allez voir apparaître des œufs de Pâques. Et oui, et il convient de prendre votre panier et de comptabiliser le nombre total d'œufs par vidéo. Et le 9 avril, j'ouvrirai un post dans la partie communauté à midi, un post qui sera ouvert jusqu'à minuit, donc de midi à minuit, afin que vous puissiez me donner vos réponses, c'est-à-dire le nombre d'œufs exact depuis jeudi dernier que vous aurez vu passer en tout. Donc sur nos émissions. Le 9, donc à minuit, je relèverai, donc dans la matinée du 10, tranquillement, je relèverai le nom de tous les participants m'ayant donné la bonne réponse, et puis on procédera à un tirage au sort, et il y a donc 3 lots à gagner. Et je vous en dis pas plus pour le moment, ça viendra en temps voulu, mais ce sont entre nous, ce sont de jolis lots, comme j'aurais bien voulu aussi, et comme j'aimerais bien en avoir dans certains concours. Donc, si vous voulez ici avoir une chance donc de gagner l'un des 3 lots, eh bien, il convient de suivre toutes nos émissions de quotidiennes et ne cherchez pas ailleurs, hein, c'est vraiment que dans les vidéos. Et comme ça, le 9, vous pourrez me donner le nombre 9, le nombre d'œufs. Donc on en est déjà à 2 cartes. Je vais les mettre ici de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Et j'aimerais bien en avoir, si c'est possible, une 3e. Et let's go, c'est parti pour le message, donc pour le message général. Ouh là là, j'en ai combien? J'en ai trop. J'en voudrais juste une, si c'est possible. Alors, en ce mardi matin, qu'est-ce que l'on nous dit? Touc. Ok. Très jolie carte qui nous invite en ce mardi, donc en ce début de matinée, à garder confiance et à trouver en soi les outils nécessaires pour pour se sentir justement en sécurité, pour se rassurer, pour ne pas laisser de place au doute et à nous sentir ici légers. En étant dans de bonnes dispositions, en étant dans une bonne version, dirais-je, de nous-mêmes, nous pourrons ainsi trouver un moyen d'expression fluide, limpide, comme cette magnifique cascade ici. Et nous voyons que tout ceci nous est permis parce que nous sommes actuellement en cours de réveil sur la situation. Nous nous réveillons après avoir vécu un très mauvais cauchemar et en nous reconnectons à notre pouvoir intérieur, à notre pouvoir ici, en lien bien sûr avec notre moi, notre moi supérieur, notre soi supérieur. Il y a ici, à travers le papillon, un travail, un processus de métamorphose. Nous nous sommes métamorphosés. Avons-nous changé? Je ne suis pas sûr. Avons-nous conscientisé que nous étions dans une forme désirée, voulue, arbitrée,
acté par le poids des dictates en tout genre, oui. Et là, nous avons eu besoin de nous poser, nous avons eu besoin de nous retrouver pleinement. Et cet éveil ici fait que nous commençons à prendre de la vitesse et à nous diriger ensemble. Soyons à nos yeux respectifs le plus transparents possible. Trouvons les moyens d'expression, les moyens de communication pour tenter aussi, tel le chaman jouant du tambour, euh, tentons de réveiller celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin d'un tout petit rien pour faire le même chemin que nous, pour sortir de la torpeur ambiante. Et ici, ce papillon ne craint pas le lion, ne craint pas la, la férocité. Il est en confiance. Le fait d'être en confiance nous permet de pouvoir nous rassurer nous-mêmes, de pouvoir être en équilibre, en harmonie avec qui nous sommes. L'eau ici nous rappelle aussi, vous savez que c'est une notion très importante à laquelle je tiens beaucoup, nous permet de pouvoir renaître à un nouveau monde comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Eh bien, nous avons été immergés dans la noirceur du monde, dans la noirceur de la société. Un peu comme lorsque l'on plonge lors des baptêmes américains, le corps dans l'eau. C'est faire l'expérience du vide, du néant, pour mieux renaître à la vie, d'une manière plus forte, d'une manière tellement pure. Nous sommes tous et toutes des êtres purs, des êtres, même chez les plus grands dictateurs. Et oui, il en est ainsi. Il y a de l'humanité chez tout le monde, chez chacun d'entre nous. Seulement, nous, vous, moi, un grand nombre de personnes à travers le monde aujourd'hui font l'expérience de ce réveil. Et nous laissons exprimer notre lumière dans sa forme la plus pure. Les dictateurs, les despotes n'ont pas cette faculté. Enfermés avec un champ de vision complètement étriqué, complètement réduit à sa plus simple expression, leurs idées, leurs obsessions. Nous devons au contraire nous libérer d'eux. Et pour ça, eh bien, nous devons écouter le tambour. Le tambour nous indique aussi qu'à chaque seconde, qu'à chaque minute, qu'à chaque heure, qu'à chaque microseconde, notre cœur bat tel un tambour et nous invite à cheminer en conscience, en étant le plus en phase avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons aller, tous et toutes, que nous pourrons aller loin et que nous pourrons faire valoir notre humanité aux yeux du monde, de notre univers. Je vous rappelle que nous sommes des êtres créatifs. Nous avons cette faculté de pouvoir créer, de pouvoir amener de la beauté, de pouvoir voir aussi la beauté naturelle, la beauté qui peut se trouver dans un regard échangé, dans un sourire échangé, dans une poignée de main, par un courrier, par un coup de téléphone, par un message.
Ici, ce que je n'avais pas vu encore jusqu'à maintenant, c'est que dans le livret, je l'avais jamais regardé en fait le livret, j'ai vu qu'il y avait un message pour chaque carte. Alors, on va regarder le message du tombeau ensemble, et je suis sûr qu'on va avoir des indications. On nous dit, prions ensemble avant de commencer. Ce voyage qui, au plus profond de ton cœur, va nous mener. Invoquons la transe, que ton âme se réveille, et que nos voix résonnent à l'unisson, jusqu'à ce que la complétude tu atteignes. C'est précisément ce que nous pouvons ici constater. Nous constatons que la pensée en elle-même, une pensée, quand on peut dire au quotidien à nos proches « je pense à toi », alors dans le « je pense à toi », ceci génère de l'énergie. Cette pensée, c'est comme si nous formions une bulle et puis on va la transmettre. Donc comme une cellule, le fait de la transmettre, le fait de la partager, va se diviser. Et comme le processus finalement des cellules dans notre corps. Quand il s'agit de projets, quand il s'agit ce à quoi nous assistons actuellement, on part d'une idée. Et puis, cette idée, elle rentre en connexion avec d'autres êtres, d'autres personnes. Et ainsi, nous pouvons, et nous sommes tous reliés, par cette même idée première, ce même désir premier qui est en chacun de nous. Et nous trouvons ici un moyen d'expression ou des moyens d'expression qui sont purs, qui sont cristallins. Le fait d'être en confiance, de se sentir en confiance, nous permet ici d'être dans le bonheur, d'être heureux, nous permet des instants de bonheur. Ce bonheur doit s'exprimer avec sincérité. Vous voyez, ici on avait l'eau, on a encore l'eau ici, avec Gumio, sauver des eaux, du coup sauver du thé. Mais nous devons être et trouver en fait le moyen ou les moyens d'expression, d'exprimer notre bonheur, mais un bonheur sincère, authentique, vrai. Exprimons tout simplement déjà, pour commencer, chaque matin et chaque soir, exprimons de la gratitude pour l'univers, pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Et ici, on nous rappelle également que nous sommes tous et toutes reliés à la source. Quelles que soient nos croyances, c'est la carte de la croyance, ne nous enfermons pas dans nos croyances qui peuvent être limitantes. Au contraire, nous sommes amenés aussi à trier nos idées, à regarder ce qui nous convient, ce qui peut avoir du sens et ce qui, au contraire, n'a pas lieu d'être. Pour nous laver aussi et nous purifier au quotidien de toute cette toxicité et de cet enfermement dans le mental, par la mentalisation, et ça, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, nous le faisons tous. La rumination qui nous coupe finalement de notre propre réalité, qui nous enferme plus qu'il nous libère. Cette rumination ici, je vais garder cette carte là, nous dit qu'une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif.
Ici, c'est le message des faits. Le message des faits qui nous dit que la situation va prendre une autre tournure. Espérons-le. Espérons que nous allons pouvoir, mais c'est sûr, ramener du bon sens, défendre notre pays, notre honneur, notre dignité, et qu'un événement pourrait nous surprendre agréablement. Restons attentifs. On nous parle également ici, les faits nous indiquent que l'opportunité, que notre réussite, que notre consécration sera récompensée, reconnue. Ne relâchons pas nos efforts, mais commençons déjà, respectivement, par nous retrouver pleinement avec nous-mêmes, avec qui nous sommes au plus profond de nous, pour pouvoir être authentique, honnête, sincère. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit samedi à propos justement de la vérité, où certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, hein, car les mots peuvent être aussi sucrés que du miel, mais aussi acérés que la pointe d'un sabre. Voguons en conscience, prenons de la distance, et surtout, dites-vous que ce qui gagne à tous les coups, tel l'un des poèmes de Charles Baudelaire, c'est le temps. Le temps. Les minutes qui s'égrènent et qui nous invitent un peu plus chaque jour à nous reconnecter à qui nous sommes, à être dans notre forme la plus pure. Et c'est ainsi, en nous abreuvant à la source originelle, que nous pouvons nous régénérer au quotidien. Il ne convient pas de vouloir imposer quoi que ce soit, de vouloir convaincre qui que ce soit, mais voguons ici dans les rues. Ça me fait penser à ça, la carte de la sincérité ici me fait penser à toutes ces manifestations, à tous ces cortèges, et grande solidarité, gratitude à tous les manifestants qui ne relâchent rien. On me dit que nous sommes l'eau cristalline qui sillonne afin de laver notre pays, de le repurifier, et que ce fossé qui s'est creusé, alors rien ne pourra jamais le refermer, car nous sommes, vous comme moi, des particules de cette eau élémentaire qui fait partie de la nature. Et vous savez que la nature finit toujours par reprendre ses droits. Alors, ici, voguons vers des jours meilleurs. Mais n'anticipons pas, c'est-à-dire que ne pensons pas à demain. Agissons maintenant, dans l'ici et maintenant, à chaque seconde qui passe. Et si nous pouvons nous projeter, alors, sans peur, en toute sérénité, en toute sécurité, en nous sentant protégés, c'est que nous aurons trouvé en nous
la confiance nécessaire, qui nous donne ce courage d'affronter. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le premier message, donc le message général. Je vous invite maintenant à vous diriger donc soit vers Rosa ici, donc Rosa qui est en Agathe Crésilès, ou alors vous avez également ce matin la possibilité de choisir notre deuxième compère, donc Pedro, qui est également avec nous. Le temps que vous vous suiviez, justement, hein, que vous preniez ici le chemin, un petit peu comme l'eau, pour vous diriger soit vers Rosa, soit vers Pedro. On fait, je vous passe le jingle, et puis on se retrouve juste après avec le message donc de Rosa. Alors, avec Rosa, on ce début de matinée. Let's go, bah écoutez, c'est parti, on va faire pareil, on va utiliser donc l'oracle de la médecine chamanique, 3 cartes, que l'on recouvrira avec donc le chemin du Gumio. J'avais préparé la sagesse de l'oracle, mais finalement, nous allons ici utiliser donc l'oracle de la médecine chamanique. En 3 cartes. La première. On va faire une coupe, et ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci, et je vais prendre celle qui est juste là. Touc. Voilà. Alors, avec Rosa, Rosa nous parle de l'imagination. On a toujours ici cette notion de tambour, hein, donc de ce cœur qui bat, de ces pulsations justement, qui nous montrent et qui nous dit, qui nous invite à laisser notre imagination finalement s'exprimer ici au quotidien. N'ayons pas peur. Et là on retrouve la carte de la confiance. Je pense que l'imagination, tout comme la confiance, sont des outils qui sont en nous, qui sont accessibles, qui nous sont permis. Et ici, on nous invite à imaginer. Imaginons. Laissons parler notre création. Laissons parler notre imagination pour pouvoir matérialiser. Alors ça peut être par le dessin, ça peut être par l'écriture, ça peut. On a encore ce moyen d'expression, mais laissons-nous surprendre par ces grains que certains vont appeler des grains de folie. Mais ici, ça me parle beaucoup de l'enfant intérieur qui a besoin justement d'expérimenter, de tester, de modeler aussi son propre quotidien par des gestes simples. Imaginons. L'imagination est une porte ouverte vers le rêve, l'évasion,
mais qui nous permet à tellement mieux nous ancrer dans l'ici et maintenant. Laissons notre imagination s'exprimer, car elle est ici euh, riche, riche de sens, riche de symboles. C'est le message de notre âme qui s'exprime à travers notre conscient. Encore faudrait-il s'entendre sur ce terme de conscient. Que faisons-nous au quotidien? Quels sont les échappatoires aussi que nous pouvons trouver pour je viens de dire trouver, je crois, oui, pour alors pas pour trouver, mais quels sont les échappatoires que nous pouvons, qui sont à notre portée, pour nous évader, pour nous faire rêver au quotidien. Quand je vous dis tous les jours donner, recevez, partager, réaliser des actes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, c'est une invitation à ramener de la légèreté dans nos quotidiens qui pourraient se trouver vraiment très très lourds. Et on pourrait se bloquer, sans même le vouloir, si nous ne sommes pas capables, ou plus capables, de rêver, d'imaginer. L'imagination est à différencier de l'utopie, de l'idéalisation, qui sont encore deux autres sujets à la fois complémentaires, qui peuvent venir bien sûr s'inscrire en complément, un petit peu comme des bonus. Mais voyez, ce lion, s'il est là aujourd'hui, s'il ressort une deuxième fois, c'est pas pour rien. Le lion est surpris de voir le papillon arriver, c'est-à-dire que le pouvoir ici est surpris de nous voir virevolter, de nous voir nous épanouir, prendre de la hauteur, échapper à son contrôle. Mais nous avons trouvé en nous le moyen d'être aussi léger que des bulles de savon. Et on se laisse ici, on prend de la hauteur par rapport aux événements, car nous savons que s'il détenait, ou s'il pensait détenir la clé de notre propre liberté, cette liberté, cet épanouissement personnel, n'a besoin d'aucun cadenas, car elle est immatérielle. On ne la possède pas. Ça fait partie de ce diamant biseauté qui est en nous et qui ne dépend que de nous, qui ne dépend que du regard que nous portons sur le monde, sur une terre, nous sommes au printemps, sur une terre qui a passé l'hiver, qui était froide, glacée, à certains moments dure, gorgée d'eau. Nous avons vu et nous voyons, nous assistons au miracle de la vie par la renaissance de la nature. La nature reprend ses droits en toute autonomie, en toute indépendance. Et nous pouvons être surpris parce que, ici et là, nous voyons des variétés, des espèces que nous n'avions pas plantées et qui pourtant sont bien présentes et sont bien là.
Ceci nous montre que l'air, le vent, les éléments, les oiseaux font partie d'un grand tout et que chacun a sa place. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et quand le tonnerre gronde, quand les éléments se déchaînent, nous nous mettons à l'abri, nous nous protégeons et parfois nous affrontons parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous savons que quand il se met à pleuvoir, quand il se met à gronder et qu'il tombe des trompes d'eau, nous savons que ça aura une fin. Puisque ça a commencé, ça terminera. Sommes-nous découragés, épuisés? Doutons-nous un seul instant même que cette pluie torrentielle ne s'arrêtera pas? Non. Alors dans la vie, c'est la même chose. Le pseudo-pouvoir aujourd'hui, je dis bien pseudo, et encore mini, est particulièrement désarçonné par notre légèreté, notre liberté, notre imagination, qui n'est autre que la représentation même de notre propre réalité. Et pourquoi redouble-t-il en face de violence? Pourquoi gaze-t-il les enfants? Pourquoi certaines personnes tentent de rouler avec leur moto sur d'autres? Tout simplement parce qu'ils sont, et ils le savent très bien, ils sont les instruments, les outils, et eux sont à plaindre. Ils sont à plaindre parce que ils n'ont pas cette porte ouverte sur l'imagination, sur le rêve. Ils sont prisonniers d'un schéma de pensée où l'autre n'a pas sa place, où l'autre n'a plus sa place en tant qu'être humain. Alors écoutons notre cœur qui bat, qui nous invite au voyage, à l'élévation de notre âme. Prenons ici ces énergies ascensionnelles générées par Terra Gaia, car au quotidien, nous nous régénérons. Et ceci pour notre propre subsistance. Ici, nous savons que les arbres, de par leur système racinaire souterrain dans l'intra-Gaïa, communiquent entre eux. Mais on nous montre aussi, et ça c'est important, tout un enchevêtrement de branches, Je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience que dans cet enchevêtrement, dans cet entremêlat, nous devons retrouver notre propre place, être à l'écoute finalement de notre cœur. Et on avait tout à l'heure l'expression, on avait le bonheur, et là nous avons la confiance. Nous ne sommes prisonniers que de notre propre système de pensée, dont nous devons progressivement éliminer tout composant, tout ingrédient toxique qui nous a été insidieusement transmis par le pouvoir en place, mais le lion.
Vous savez, il y a une chanson qui dit « Le lion est mort ce soir ». Le lion est mort, et vive le lion. Un jour nous dirons, et ça rime de la même manière, ça rime de la même façon. Mac est mort, vive. C'est exactement ici, il y a quelques jours de Pâques, la symbolique même que j'ai sous les yeux de la résurrection, au sens symbolique du terme. Je ne suis pas là non plus pour parler théologie, mais qu'est-ce que la résurrection? Si ce n'est un éveil de l'âme. Prenons de la hauteur. Libérons-nous de ce qui nous entrave. Et nous savons ici que nos racines sont suffisamment profondes qu'elles tissent un ensemble de connexions souterrains. On va regarder le peuple des arbres. Je voulais juste voir ce que l'on peut nous dire ici. En plus, j'aime bien finalement, c'est les messages de l'oracle. Là c'est le grand mystère. Le peuple des arbres, on va le trouver. Allez, le peuple des arbres. Il n'est pas là, il est où? Ils sont où mes arbres? Alors, les arbres... Ah, le voilà. On nous dit debout, je me dresse, ignoré souvent je suis, mes branches coupées avec des haches ou des scies. Sous un nif ou un chêne, la guérison t'obtiendra pour te soutenir. L'énergie vers toi coulera. Bon. Est-ce que nous avons besoin de rajouter quoi que ce soit ici? On a combien? 15 minutes? Allez. On va recouvrir avec Gumio Moïse pour voir ce que ici Gumio a à nous dire en 3 cartes. Là j'en ai 4, c'est dommage. Ah. Eh ben non, c'est bon. Touc. 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 On nous dit faisons preuve de persévérance. Ici sur l'imagination, finalement, on n'a pas besoin de s'encourager pour l'imagination. Il suffit juste d'écouter notre petite voix intérieure qui s'exprimera par instinct, ici donc la carte de l'instinct, et qui nous permettra aussi de mieux ancrer finalement notre propre réflexion, notre propre analyse des choses. En étant en chemin, en étant en route, en faisant le chemin vers soi aussi, parce que beaucoup aujourd'hui font le chemin vers les autres, mais ont-ils seulement fait le chemin vers eux-mêmes? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ici... persévérons, on nous dit, faites preuve de persévérance dans votre réflexion, car c'est de votre instinct dont il s'agit. Soyez à l'écoute de votre instinct. Et il convient d'équilibrer ce qui est de l'ordre instinctif, du mental, mais on nous dit la confiance. La confiance fait partie de notre instinct. La confiance est en chacun de nous. Tous les ressentis sont en chacun de nous. Que ce soit des ressentis positifs, que ce soit des ressentis négatifs, tout ceci est en chacun de nous. Pourquoi faire le choix, finalement,
de nous diriger vers ce qu'il y a de plus nocif. Nous devons l'affronter, oui. Nous devons, à certains moments, la colère, la tyrannie, la rage, tous ces sentiments, ces ressentis négatifs, nous devons les laisser s'exprimer, ne pas leur bloquer la route, ne pas leur bloquer le chemin. Et c'est en faisant l'expérience du sombre que nous pouvons apprécier la lumière. C'est en faisant l'expérience du noir que nous pouvons apprécier davantage et reconnaître la véritable lumière. Alors, soyons comme les arbres, trouvons notre propre place avec intelligence, suivons notre instinct, accordons de la confiance aussi à notre instinct, afin de pouvoir persévérer aujourd'hui dans nos réalités respectives et de pouvoir au quotidien nous ancrer comme la nature s'est ancrée dans Terra Gaia, et au printemps, immanquablement, revient pour apporter de la beauté. Les premières couleurs, par les jonquilles, les crocus, les perce-neige. Et la nature reprend ses droits. C'est son instinct. Elle est programmée pour ça. Nous sommes programmés pour avoir confiance dans ce grand tout, pour retrouver notre propre singularité en résonance et en connexion avec les autres. Et l'imagination est une porte ouverte aussi sur d'autres dimensions, d'autres plans. Les fous sont-ils fous parce que nous les avons nommés fous? Ils vivent juste une autre réalité, avec d'autres symboles, d'autres univers, leur univers, où ils ont accordé une grande place finalement à leur imagination. Nous avons, ça c'est important aussi, je terminerai avec, donc sur ce point avant de prendre l'une des cartes du petit oracle messager, on parle de triangle de Cartman, donnez positif et vous recevrez positif, donnez négatif et vous recevrez négatif. On parle beaucoup moins du triangle RSI. Là vous allez me dire, mais qu'est-ce que le triangle du RSI? Réalité, symbolique, imaginaire. Notre réalité est composée à la fois de symboles et d'imaginaire. L'imaginaire est composé à la fois de réalité et de symbolique, et le symbolique est composé à la fois d'imaginaire et de réalité. Et tout ceci est en connexion constante. Le fou, puisque j'utilisais justement cette image, cet exemple, est lui dans un système où il n'y a ni symbolique, ni réalité. Il est dans un système, finalement,
unitaire où il est dans l'imagination, je dirais dans l'irréel. Mais vit-il une autre réalité que nous? Vivons-nous tous la même réalité? Je ne suis pas sûr. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez. Alors, une carte ici. On a les obstacles. Voici ce que l'on nous dit. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. RSI. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Rosa. On se retrouve d'ici quelques instants avec le message donc de Pedro. Alors avec Pedro, let's go, c'est parti. 3 cartes également comme pour Rosa. Eh bien, on en a déjà 2. On est dans la créativité aussi. La vérité avec la plante ici. Médecine. On peut se retrouver en même temps pris par un tourbillon et nous avons la conception. La créativité ici est porteuse de vie. On parlait tout à l'heure de la nature qui s'éveille. La nature est dans sa forme la plus pure, la plus authentique. La nature reprend de toute façon toujours ses droits. C'est ce que nous évoquions à l'instant. Ici, nous pouvons être pris par un courant, par un tourbillon justement de créativité. Nous sommes des êtres créatifs en lien avec les éléments qui nous entourent. Donc ici, une grande part est faite à la créativité qui s'exprime librement. En s'exprimant ici, elle donne vie, elle germe. Ici, nous passons à la matérialisation de la vérité. Ce que nous voyons, ce que nous constatons, ce que vous pouvez mettre en forme, mettre en place, finalement, est une prolongation de vous-même. Lorsque vous écrivez, lorsque vous composez, quelle que soit justement la créativité ou le moyen de création que vous pouvez utiliser, que vous pouvez choisir, pour lequel vous avez opté. La créativité, on voit ici, c'est un petit peu ce que nous disions justement tout à l'heure aussi, lorsque nous pensons la pensée que nous avons, que nous formons, quand elle est verbalisée et partagée, quand elle est dirigée, adressée à une personne, eh bien, on voit ici qu'elle est porteuse de vie, déjà, car elle est en elle-même intrinsèquement énergétique, et cette pensée est vérité, la vérité du cœur. Laissons-nous porter par le vent, me dit-on, par le vent créatif, porteur justement de vie, et
nous retrouverons notre propre vérité individuelle. La vérité, elle n'est pas à entendre. Qu'est-ce que la vérité? C'est encore une notion ici philosophique, mais notre, notre vérité, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas deux vérités. Il y a autant de vérités possibles que d'êtres humains possibles. C'est une vérité par être humain, dans un sens large du terme, hein, le terme vérité. Vous voyez, même là, le mot vérité, la notion de vérité est difficile à définir, parce que chacun y mettra ce qu'il souhaite, formé de sa propre expérience, formé de son propre passé, de sa propre histoire, de son propre vécu. Mais ici, ce n'est pas seulement l'ère. Nous sommes dans un ère nouveau, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et à travers les éléments qui se déchaînent, à travers la succession d'annonces, c'est à nous de voir hein, à travers tout ceci, on pourrait dire à travers ce brouillard hein, qui pourrait nous obscurcir et nous faire perdre notre direction, qui pourrait nous, comme une girouette un petit peu, vous voyez, qui pourrait nous faire perdre le sens. Gardons ici le cap. Gardons notre foi, notre espérance pure, notre cœur pur. Tout vient du cœur. En reliant direct avec notre soi supérieur, mais tout vient du cœur et tout part du cœur. Le cœur est un outil incroyable. Je vous rappelle que être droit signifie avoir un alignement parfait du ventre, du cœur et de la tête, de façon à ce que les énergies puissent passer librement, avec fluidité. Et quand ce brouillard ici nous cache la visibilité, trouvons en nous le chemin nécessaire, le chemin intérieur, pour faire germer la vie, pour que la vie soit préservée, se multiplie. Et la créativité nous permet aussi de voir la beauté, de voir ce qu'il y a de plus authentique, de plus naturel. Et tout ceci a une croissance parfois lente, parfois retardée, mais être vrai, c'est croître au quotidien, tous les jours un peu plus. C'est être porteur de vie. Donnons vie à donnons vie à notre créativité, quelle qu'elle soit. La créativité, on va dire être créatif, et moi je ne suis pas créatif, si vous l'êtes. R-S-I, réalité, symbolisme et imagination. Imaginaire. Si vous êtes imaginaire, vous êtes créatif. Et il y a des créatifs qui imaginent. Mais le tout, finalement, est infiniment lié. Tout ceci est en nous. Alors, nous devons ici défendre l'espérance, l'espoir. Ça me fait penser à la parabole du grain de blé dans la Bible.
Si un grain de blé tombe en terre, alors il meurt, mais il donne tellement plus de fruits. Ici, on est appelé vraiment aujourd'hui à être dans notre forme la plus authentique. On peut se trouver comme une forme de mise à nu, on peut se sentir vulnérable, on peut se sentir... mais finalement, le sommes-nous. On va regarder la plante médecine au niveau donc du message de l'oracle. Ici, la plante, c'est les vertus médicinales. Alors, on nous dit, je t'emmène loin, réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonge. On nous dit, bien sûr, que nous sommes éveillés, réveillés et porteurs de vie, et que rien ni personne, finalement, ne pourra jamais détruire ce qu'il y a de plus précieux en nous. Ici, nous avons la co-création. Vous voyez, on a la créativité et la co-création. La co-création, c'est créer avec. Alors, avec qui? Est-ce que c'est créer avec quelqu'un? Est-ce que c'est créer avec son cœur, avec sa tête? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, d'ailleurs, sur ce sujet? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre, justement, à cette question. Mais on voit que ce qui était caché est révélé. Ce qui était rapide peut devenir plus lent à certains moments. Mais finalement, tout ceci est très... tout est en gestation. On a l'œuf ici. Alors ne le comptez pas celui-là, hein. Je vous le dis tout de suite. Ici... on a encore justement le chaos et le conflit. C'est une carte qui ressort, hein. On doit passer justement par... vous voyez ici, on se dépouille. Pourquoi? Parce que le zèbre ici a une peau de girafe, c'est-à-dire a une peau qu'il ne doit pas avoir naturellement, et se réapproprie morceau par morceau ici sa propre peau. Il fait peau neuve. Et ce que nous vivons actuellement au niveau des énergies fortes qui perturbent et qui secouent chacun, vous y compris, c'est une forme de processus nécessaire pour retrouver finalement notre propre nature, même si ça passe par le chaos et le conflit. Et ça doit passer obligatoirement par le chaos et le conflit. C'est l'univers qui nous envoie ce message. Pour ne pas oublier qu'en nous demeure cette étincelle, ce germe de vie, et que nous sommes peut-être passés à côté de nous-mêmes pendant trop longtemps, et qu'il était temps aujourd'hui de pouvoir nous réapproprier notre propre apparence, dénouée de tout artifice. Et on peut créer avec cœur, avec les autres qui partagent la même idée ou les mêmes idées que nous, les mêmes valeurs. Bientôt sera venue l'heure de la sieste, l'heure de nous reposer, de pouvoir souffler, profiter pleinement de l'instant. Mais pourquoi attendre demain pour le faire? Nous devons déjà le faire dès maintenant, mais seulement notre conscience ne nous le permet pas, parce que nous sommes ici en chaos et conflit avec nous-mêmes,
car nous sommes dans notre forme la plus authentique, celle qui peut nous paraître aussi la plus vulnérable, mais nous devons passer effectivement par là, et nous devons l'accepter. Il est bientôt venu l'heure de la sieste. L'heure de la sieste nous indique aussi que nous allons pouvoir dormir tranquille, paisiblement, après avoir fait cette magnifique expérience justement de réappropriation personnelle. Gardons nos objectifs, hein. Fixons-nous aussi des objectifs, mais ne plaçons pas non plus la barre trop haute. Tout est une question, encore une fois, de place, de nuance, de... Ouh là là, j'en ai trop là. Ok. Ayons le courage, justement, d'affronter le chaos et le conflit, car ici, au niveau de la synthèse, alors l'éclat, la lumière, viendra viendra, j'allais dire, éclairer la lumière extérieure, hein, viendra éclairer notre propre chemin. Alors, ayons le courage, justement, d'avancer, de continuer vers notre objectif pour retrouver notre éclat. Non, c'est plutôt notre éclat, c'est pas la lumière extérieure, c'est notre éclat. Nous serons dans éclatant de lumière. Mais il faut passer par des chemins parfois compliqués, parfois difficiles, tortueux, mais il en est ainsi. Et puis quelque part, merci. Soyons reconnaissants et exprimons ici toute la gratitude que nous devons avoir envers l'univers, de nous permettre justement de vivre ceci, puisque même si pour certains cela est compliqué, cela est difficile, on se purge au quotidien, on est rentré dans un nouveau cycle. Et l'artifice, le faux semblant, le mensonge, toutes ces choses viles n'ont pas leur place. N'ont pas leur place. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Soyons éclatants. Quand je dis éclatants, vous m'avez compris, hein. Gardons courage. Ayons le courage aussi. Toujours avoir le courage. Ça nous porte. Ça nous porte. On se réinvente au quotidien. On n'avance jamais de façon linéaire. Pour un pas en avant, trois en arrière. C'est parfois nécessaire. Mais on voit bien que on est actuellement dans une période où nous avons le chaos et le conflit. Eh ben oui. On en parle au quotidien. On le voit au quotidien. Mais surtout ici, on peut me dire beaucoup plus simplement, la vérité finit toujours par éclater. Donc finit toujours par gagner. Et l'heure sera venue de pouvoir faire la sieste, de pouvoir nous reposer. Pour le moment, nous devons nous prioriser sur nos objectifs personnels, sur ce que nous souhaitons mettre en place, sur la créativité, notre propre créativité. Et nous devons avoir le courage d'affronter ici les événements parce qu'en nous sommeille ici ce qui donne vie,
cette pulsion de vie qui est mise à très rude épreuve actuellement, mais qui nous fait aller de l'avant, qui nous pousse à aller de l'avant, à affronter le chaos et le conflit, à lui dire stop. Le chaos et le conflit, accueillons-le, accueillons-les, acceptons-les, transcendons-les. Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous sommes créatifs, vous êtes créatifs. Nous pouvons créer avec la co-création sur nos bases, même si nous sommes toujours de toute façon sur un fil, parfois en équilibre précaire. Mais tant que nous serons sur l'une de nos deux jambes, alors ça assurera notre propre stabilité. Ce qui peut paraître fragile, finalement, ne l'est peut-être pas. Et c'est peut-être ceux qui ont l'apparence d'être forts qui, eux, sont fragiles. Mais la fragilité est-elle une faiblesse? Je vous laisse ici trouver la réponse justement à cette question. On va prendre ici, on a la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre, ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Je relis cette carte. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre, ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Eh bien, il y en a plein ici qui vont devoir, les prochaines semaines, payer les conséquences de toute cette colère déversée sur nous. Et c'est ainsi que nous pourrons justement, non pas nous reposer, mais nous sentir apaisés. Car notre propre... ça assurera beaucoup de choses de positif pour nous. Et c'est un petit peu les vases communicants. Aujourd'hui, il y a de la colère. Bien sûr qu'il y a de la colère. Il y a de la colère partout. De la colère en nous aussi. Mais comme il est mentionné et rappelé sur cette carte, la colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Et il faut pouvoir l'évacuer. Et donc aussi, ici, on n'a même pas besoin de réfléchir pour ça. C'est la créativité qui s'installe pour l'extérioriser, cette colère. Mais on voit aussi, ça j'ai remarqué ceci, vous me direz ce que vous en pensez également en commentaire, que là, ce week-end notamment, les gens ont été particulièrement à cran. Dans notre entourage, j'entends. Une fleur de peau. Et je pense que ça vient des énergies ici aussi, qui nous traversent. On a tout. Bon, non. Ce week-end, beaucoup ont été mal, ont été malades, ont été secoués. Mais finalement, on est dans un processus d'amélioration, de guérison et on avance pas à pas de toute façon. Donc ici,
pour Pedro, très très beau message aussi, qui est tellement complémentaire de celui de Rosa. Voilà ce que nous pouvions dire donc ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important donc pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas non plus de noter le nombre d'œufs que vous verrez passer et que vous avez pu voir passer donc au cours de cette vidéo. En attendant, brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent afin de pouvoir nous épanouir. Rejetons la colère donc à l'extérieur, mais pas sur les autres, et ne la contenons pas en nous. On risque justement d'être malade. À titre individuel également et personnel, toutes mes pensées en ce jour à Anne, à ma chère Anne, elle comprendra. Et un grand merci à chacun d'entre vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve donc très vite. Ciao, ciao!